Cancer, bonjour à toutes et bonjour à tous, j'espère que vous allez très bien. Je vous remercie beaucoup pour votre présence pour cette vidéo dans laquelle nous allons parler des énergies pour le mois de novembre 2023. Alors ces énergies seront les vôtres avec pour postulat de départ, on va dire, l'idée que bien évidemment c'est à condition que vous reconnaissiez dans ce tirage et que ce que je vais dire ait du sens pour vous. Ça, c'est vraiment, comme je vous dis, le postulat de départ. Merci en tout cas à chacun et à chacune d'entre vous pour votre présence, pour votre bienveillance. Merci pour votre fidélité pour celles et ceux qui sont là depuis longtemps. Bienvenue à ceux et à celles qui viennent d'arriver et merci à tout le monde vraiment pour votre présence. Alors, un tirage un peu particulier. On va voir ça. Vous allez comprendre pourquoi je vous dis ça. On a des énergies qui sont à la fois dans une grande dynamique, dans l'ouverture, et en même temps, vous êtes en train de vous... Comme si vous étiez en train de vous débattre avec des choses beaucoup plus sombres et beaucoup plus profondes. Vous allez comprendre. On va commencer par les arcanes majeures. Le chariot, c'est la carte qui était venue lors du tirage semestriel. C'est une carte qui peut nous parler d'une énergie un peu fil conducteur pour vous durant ce mois. Ça peut être aussi une ressource, ça peut être un soutien, ça peut être un refuge, on va voir. Arcane majeur, le pendu dans l'état d'esprit. Vous avez la lune dans ce qui est en train peut-être de se manifester pour vous sur ce mois de novembre. Et en arcane majeur, c'est tout. Des bâtons, des deniers, des épées, des coupes, tous les arcades mineurs sont représentés. Alors la toute dernière, j'avais pas envie de rester sur une 5 d'épée, donc hors caméra, j'en ai tiré une autre pour compléter, c'est la 7 de coupe qui est venue. Cancer, vous arrivez d'où? Au mois d'octobre, vous aviez le pendu qu'on retrouve ici. J'aime bien quand il y a une sorte de continuité comme ça dans les énergies, j'aime bien. Donc, possiblement, ben forcément, on est on continue un petit peu sur la lancée du mois d'octobre. Le mois d'octobre, c'est super intéressant. Le mois d'octobre, vous arrivez du pendu, vous avez un chariot qui est coincé entre deux pendus et c'est particulièrement intéressant. Pourquoi? Parce que le chariot, on est vraiment sur une énergie dynamique, d'action, d'avancée, de progrès, de mouvement, de voyage, d'évolution. Voilà, on est vraiment, je mets un pied devant l'autre. Les choses bougent, les choses avancent, on déménage, les choses bougent vraiment au sens littéral, au sens propre, au sens figuré. C'est-à-dire que vous, dans votre vie, bah, vous êtes en train d'avancer, il y a des choses qui sont en train de progresser, et il est possible aussi que le mouvement s'applique de façon concrète et réelle dans votre vie, peut-être par un déménagement, peut-être par un voyage, peut-être par un mouvement géographique quelconque, ou peut-être aussi, pourquoi pas, par quelque chose qui vous met en lien avec l'étranger, avec l'inconnu. Le chariot, on comprend bien que c'est un véhicule, on comprend bien que c'est une vraie énergie de dynamique et de mouvement. On met en route quelque chose. C'est une carte associée à des notions de réussite, de victoire, de progrès, de réalisation, qui nous parle également de tout ce qu'il faut. C'est pour ça que c'est très intéressant, parce que je vous disais on a à la fois des ouvertures et en même temps qui sont reliées d'une façon ou d'une autre à des choses qui sont profondes en vous. Et c'est là que le chariot est intéressant, parce que ça va peut-être vous demander effectivement, non pas simplement de cohabiter avec des énergies paradoxales, mais d'arriver à faire en sorte que tout ce qui en vous est dans la dualité puisse enfin marcher ensemble. Comme si vous aviez le cœur et le cerveau qui n'arrivaient pas à se comprendre, et à un moment donné, bah, il va falloir faire une réunion, mettre tout le monde autour de la table et arriver à trouver des compromis. Et c'est peut-être ça pour vous, le mois de novembre, c'est le mois des compromis. Ça sera peut-être d'ailleurs le titre de cette vidéo. Donc, le chariot nous explique que le compromis, bah, ça se trouve aussi dans le progrès, ça se trouve aussi dans l'évolution, ça se trouve dans les choses que l'on accepte de faire bouger, de faire avancer d'une façon ou d'une autre, et effectivement qui peuvent vous conduire, vous, à une amélioration, à une harmonisation, à un équilibre également, parce que vous êtes peut-être capable de faire que les zones d'ombre et les zones de lumière arrivent à trouver un juste milieu. C'est un peu ça. C'est très intéressant
que cette dynamique soit positionnée juste à côté du pendu, qui n'est pas tout seul, hein, puisqu'il est accompagné de la 3 de bâton, du pendu qui pour le coup est vraiment une carte de... Alors, pas d'immobilité complète. Le pendu nous parle de quelque chose qui n'est pas dans un mouvement visible ou perceptible à l'œil. C'est un mouvement qui se produit presque en arrière-plan. C'est-à-dire que quand on est dans une situation qui semble figée, quand on est dans un comportement qui semble figé, la réalité, c'est que les choses bougent. Je le prends toujours comme une invitation, le pendu. C'est que les choses bougent à condition que vous changiez votre chaise de place. Changer sa chaise de place, ça veut dire tout simplement changer sa façon de regarder, sa façon de comprendre, sa façon de parler, sa façon d'appréhender. C'est se dire que votre perception, même si elle vous semble juste, même si elle vous semble correcte, n'est pas forcément la seule façon de percevoir et que la perception de ceux et de celles qui sont en face est également valable. Et à partir du moment où vous comprenez ça, où vous acceptez ça, ben ça va vous permettre de poser un regard différent. Et ce qui ne bouge pas dans le visuel va bouger à l'intérieur. C'est pour ça que je vous dis que je le prends souvent le pendu comme une invitation. Qu'est-ce que vous acceptez? Quelle est l'invitation que la vie vous envoie pour que votre regard change, pour que votre comportement ou votre attitude change, pour que quelque chose en vous évolue de façon dynamique, de façon concrète, de façon énergique aussi et déterminée, volontaire, par rapport à une situation qui vous permettrait de vous épanouir. On est en présence d'une 3 de bâton, c'est une carte d'expansion, c'est une carte de vision et d'opportunité. Vous ouvrez un horizon, c'est votre état d'esprit. Quelque chose qui bouge de l'intérieur, qui va permettre de reconfigurer complètement peut-être les peurs de l'inconnu que vous avez, peut-être les retards que vous êtes en train de cumuler, peut-être un manque de visibilité sur des possibilités. C'est une carte vraiment très puissante, la 3 de bâton, parce qu'on est, on n'est plus sur la préparation, on est vraiment sur une application et sur une action. Donc il y a des choses extrêmement concrètes que vous êtes en train de mettre en place et que vous êtes en train de faire pour vous permettre de laisser peut-être aussi derrière vous une période qui vous confrontait à des blocages et pour pouvoir vous permettre d'avancer concrètement vers des horizons un peu différents. La 3 de bâton nous montre un personnage quand même qui tourne le dos, c'est-à-dire qu'en changeant son regard, on peut lâcher, on peut s'éloigner, on peut quitter, alors de façon là encore concrète, hein. C'est pas forcément, ça peut être au sens propre comme au sens figuré, c'est-à-dire qu'on se détourne aussi de nos croyances, de nos fausses croyances, de nos conditionnements, de nos pensées, de certains modes de fonctionnement qui n'amenaient que des blocages, des choses qui étaient dans des impasses en fait. À partir du moment où vous ouvrez, où vous posez un regard différent, où vous décidez d'attraper l'idée, l'émotion, la situation, la relation par un angle différent, ça va ouvrir automatiquement quelque chose. Qu'est-ce qui peut-être s'est joué avant? La 2 de denier. Je ne sais plus quel signe avant vous. Le scorpion peut-être a eu cette carte aussi. Ce qui s'est joué avant, c'est que vous avez jonglé. Peut-être jonglé avec vos blocages, jonglé avec les possibilités, jonglé avec les freins que vous vous êtes mis à vous-même, que vous avez jonglé avec des choses qui étaient pourtant très importantes. On est en présence de denier qui nous parle de choses qui ont de la valeur, c'est-à-dire qui sont vraiment importantes pour vous, qui sont chères à vos yeux, à votre cœur, qui ont une place vraiment près du cœur. Ça peut parler d'argent. Je ne pense pas forcément que ce soit ça, mais quand même, on va pas le nier complètement. On est en présence des deniers, donc on peut parler aussi de la valeur et des finances, forcément, du travail. Pourquoi pas? Peut-être qu'il y avait aussi, par le biais de votre activité professionnelle ou de votre recherche d'activité, j'en sais rien, ou de votre gestion du quotidien, peut-être que vous avez jonglé vraiment avec des choses importantes et que tout ça fait que vous aviez l'impression peut-être de vous cogner un peu la tête contre le mur. Et dans tout ce que vous avez géré, dans tout ce que vous avez dû mener de front
bah, vous n'avez pas eu le temps de poser les pieds par terre et du coup, ça a amené des blocages, ça a amené des impasses et ça a amené des choses qui vous ont pas permis forcément d'évoluer. Ça, c'est derrière vous. Le jeu de l'équilibriste, c'est derrière vous. On parlait des énergies qui jouent un peu dans la dualité. On est en plein dedans avec la deux de denier. Ce que vous aimeriez manifester, représenté par cette 9 d'épée, c'est sortir la tête du seau. Alors, la 9 d'épée, c'est une carte qui nous parle de vos obsessions, qui nous parle de tout ce qui vient vous empoisonner le moral, le cerveau, de tout ce qui vous fait du mal, de tout ce qui vous empêche de dormir, de tout ce qui vous travaille au corps, qui vous fatigue vraiment physiquement, psychologiquement, qui vous épuise même peut-être, et qui vient assombrir en fait tout ce que vous êtes en train de vivre. Vous êtes sur une dynamique, vous êtes sur une envie d'avancer, de progresser. Vous êtes sur une perspective qui s'ouvre parce que vous êtes capable de faire changer quelque chose, soit dans une situation, soit déjà à l'intérieur de vous pour qu'une situation puisse se développer, changer, etc. Même si ça prend du temps, peu importe. Ce que vous désirez, bah, c'est tordre un peu le cou à ces idées noires, à ces obsessions, à tout ce qui vient vous dire que c'est problématique, que c'est lourd, que ça pèse, tout ce qui pèse en fait. C'est une carte qui est lourde, hein. Ce sont des énergies qui sont lourdes. Les 9, les 10 d'épée, c'est vraiment fatigant. C'est parfois même fatigant dans le corps. Fatigant dans le corps. Il y a quelque chose qui pèse lourd. Et cette chose-là, bah, vous n'avez peut-être pas envie de l'avoir collée aux semelles encore longtemps. Vous avez peut-être envie de lui donner une autre allure, une autre figure. Ce qui peut venir vous aider, c'est représenté par la 2 de bâton. Alors, que je fais tomber, pardonnez-moi, ce qui peut venir vous aider, c'est d'arriver à vous projeter. Parce que si vous arrivez à vous projeter, ça va vous permettre de prendre des décisions, ça va vous permettre de partir à la découverte, ça va vous permettre de ne pas avoir peur de ce que vous ne connaissez pas, de ne pas avoir peur de vous lancer, de ne pas avoir peur des désordres, de ne pas avoir peur de tout ça. On est en présence d'une carte qui nous pose une intention dans une direction à prendre. On est sur une carte qui nous parle de l'importance de l'équilibre, de l'importance de la mesure, de l'importance de, de partir à la découverte de quelque chose. Alors, encore une fois, pour vous, ça va dépendre vraiment de votre situation personnelle. Pour certains et certaines d'entre vous, il est clair qu'il y a un mouvement géographique. Pour d'autres, c'est essentiellement à l'intérieur que ça se passe. C'est une peur de choses que vous ne connaissez pas. Cette peur de l'inconnu, c'est quelque chose qui peut-être a été bloquant par moment, c'est quelque chose qui vous a sensiblement assombri les perspectives, les perceptions et la façon de dormir. Et là, vous êtes en train d'ouvrir. Vous êtes en train de vous ouvrir à de nouveaux horizons. Et ça peut passer par un déplacement, effectivement. Ce qui va venir vous aider, c'est de pouvoir prendre des décisions qui vont dans le sens de la découverte, qui vont dans le sens de j'ose, dans le sens de j'essaie, je tente. Et ce sont des décisions importantes, parce que vous êtes au début de quelque chose. Le défi, la 10 de bâton. On parle d'une fatigue, on y est. Hein. On parle d'une fatigue. La 10 de bâton, pour vous, le défi, c'est d'arriver à remplir, à tenir vos responsabilités jusqu'au bout. Et surtout, c'est d'arriver à poser un petit peu tout ce qui pèse. Parce que ça vous colle. Quand je vous disais que ça vous colle à la semelle, c'est pas juste une image, c'est que c'est complètement chevillé à votre mode de fonctionnement, de pensée. C'est tellement chevillé à vous que ça vous empêche de dormir.
c'est de le dépasser qui est un défi pour vous. C'est d'arriver à vous dire, là, c'est bon, je peux poser un peu mes valises, je peux poser un peu ce fardeau, j'ai pas besoin de le porter encore pendant des années. C'est d'arriver à vous dire, je l'ai suffisamment pris en charge, je l'ai suffisamment assumé, je l'ai suffisamment porté, je peux le poser maintenant. Ça va faire de mal à personne. J'ai fait tout ce que je pouvais faire. Le défi, c'est ça. C'est d'arriver à dépasser quelque chose. C'est d'arriver à en finir avec un chapitre fatigant pour vous. Fatigant psychologiquement et peut-être même physiquement pour certains. C'est passer à autre chose. Dans la sphère professionnelle, vous avez une reine de coupe qui peut nous raconter plein de choses. D'abord, peut-être, pourquoi pas, qu'une personne d'un signe d'eau, les signes d'eau, vous le savez, ce sont les poissons, les cancers comme vous et les scorpions. Euh, une personne d'un signe d'eau qui, par sa douceur, par son empathie, par sa capacité d'accueillir les émotions, d'assumer, peut être vraiment quelqu'un qui va vous aider professionnellement. Elle peut nous parler de ce que vous exercez comme profession, puisqu'on dit que c'est l'infirmière du tarot, donc vous êtes peut-être en train d'arriver, je dirais, à l'exercice mature d'une activité qui fait du bien, qui donne des soins aux autres, pourquoi pas. Ou peut-être que vous êtes en train de chercher une profession qui va dans le sens du soin à l'autre, donc dans le médical ou dans le soutien psychologique, dans toute... vous comprenez l'idée. Si vous êtes sur une gestion du quotidien, on va parler de qu'est-ce qui vous fait du bien. D'une façon générale, que vous soyez dans une activité, que vous soyez à la recherche d'une activité, que vous soyez pas du tout à la recherche d'une activité et peut-être à la retraite et dans la gestion du quotidien, cette reine nous parle de ce qui fait du bien à vous, ce qui vous fait du bien et ce qui fait du bien aux autres que vous avez peut-être envie de développer, que vous avez envie de mettre en perspective, que vous avez envie de faire évoluer, quelque chose qui est là aussi dans une forme de progression, parce que vous avez atteint un niveau de maturité, peut-être un niveau d'expérience parfois, qui vous permet effectivement de pouvoir assumer, euh, pourquoi pas, ce rôle d'aidant, de soignant ou de soignante, d'aidante, de thérapeute, de je ne sais pas quoi. Il y a cette notion de bien, de soin et aussi de maturité, où on assume les choses différemment. Et tout se fait avec beaucoup de douceur, tout se fait avec beaucoup d'amour, quelque chose de très doux à vivre et à partager. La 7 de denier, dans la sphère sentimentale relationnelle, alors les deniers sont pas du tout émotionnels, on est vraiment loin des émotions, on n'est pas... voilà. On fait le point, on regarde où on est, on regarde le chemin qu'on a parcouru ensemble, que ce soit dans une relation amoureuse, amicale, les relations familiales, euh, ces relations aux autres d'une façon générale. On en est où? On a envie de construire quoi? On a envie de faire quoi? Qu'est-ce qu'on a recueilli sur ce chemin? Quels sont les projets qu'on avait par rapport aux projets qu'on avait et avec le chemin qu'on a réussi à faire ensemble, où est-ce qu'on en est? C'est une carte de bilan. C'est une carte de questionnement. C'est-à-dire que à partir de là, on va où? À partir de là, on fait quoi? Il y a cette conscience qu'il y a encore du chemin à faire, il y a cette conscience que tout n'est pas acquis, il y a cette conscience que les choses là aussi vont évoluer probablement. Je vous rappelle quand même que vous êtes avec une dynamique de chariot, donc il y a quand même des perspectives d'évolution très positives dans ce que vous entreprenez et dans vos relations également. Donc c'est une carte de questionnement avant qui vient s'interroger sur, à partir de là, bon, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Est-ce que par rapport au projet que vous avez avec vos conjoints et vos conjointes, vous décidez d'une direction à prendre justement pour avoir une perspective beaucoup plus vaste, beaucoup plus large de ce que vous avez à vivre ensemble? Est-ce que vous... Faire c'est une carte de bilan.
Qu'est-ce qui est peut-être en train de se jouer et de se manifester pour vous? C'est représenté par la lune. Alors, euh, la lune est associée à une sensibilité, aux illusions, à une façon de percevoir une réalité qui peut être déformée parce que c'est tellement lié à des angoisses, à des obsessions, à des peurs, à des choses comme ça, que ça ne permet pas de voir les choses correctement. La vision que l'on a des situations, des relations est perturbée par les peurs, par les phobies, par les obsessions, par une sensibilité qui est un peu plus, je dirais, à fleur de peau. Sauf que vous êtes sur une dynamique de mouvement, de réalignement, d'harmonisation, de rééquilibrage des choses et de réunification quelque part de tout ce qui peut partir dans des sens contraires et opposés et dans les paradoxes. On l'a vu au début. Donc ce qui est en train de se manifester, c'est peut-être une sortie du brouillard. Mais la sortie du brouillard impose de traverser le brouillard jusqu'au bout. Et c'est là qu'il est votre défi aussi, c'est que effectivement, pour poser un peu les valises et les sacs qui pèsent lourd, pour arriver à avoir une vision un peu plus lointaine, eh bien, il faut aussi accepter que la façon de voir, la façon de regarder doit évoluer. La fin du mois, donc je vous disais, c'est la 5 d'épée qui est sortie, que je voulais pas laisser toute seule. Donc la 7 de coupe est venue la compléter. J'aurais aimé une autre, mais c'est comme ça, on va faire avec ce qui est venu. Vous allez vers le jugement. Pourquoi je voulais pas la laisser toute seule, la 5 d'épée? Parce que les 5 nous parlent d'instabilité. Ici, c'est une instabilité de communication. On ne se dit pas les choses comme il faut, on ne se comprend pas, on ne s'écoute pas, on ne s'entend pas. Et la seule chose qui est possible, c'est l'idée d'avoir le dernier mot. Alors, ça peut être par rapport à une personne, à un environnement, ça peut être aussi à l'intérieur de vous. Étant donné que vous êtes en train de faire un peu de tordre un peu le cou à ce qui vous empoisonne littéralement la vie, eh bien, ça peut amener du chahut à l'intérieur de vous et des discussions un peu sans fin où vous n'arrivez pas, vous, à savoir où vous avez envie d'aller, vous n'arrivez pas forcément à clarifier. Il y a quelque chose d'instable et cette instabilité peut générer des stress, des angoisses, des inquiétudes. C'est pas confortable. Pour ça que je voulais savoir. Ça peut se résoudre avec des choix. Quand je vous disais que je prenais souvent le pendu comme une invitation, c'est une invitation à regarder différemment. Regarder différemment, ça veut dire aussi émotionnellement savoir choisir quelque chose, une direction plutôt qu'une autre. Et c'est pas forcément vous diriger vers ce qui vous semble le plus simple. C'est pas forcément vous diriger. C'est ça aussi sortir du brouillard. Quand on essaie de se dépatouiller avec des choses qu'on ne comprend pas bien parce qu'on les déforme, et pourquoi on les déforme? Parce que on ne peut pas les prendre telles qu'elles sont concrètement, parce qu'on a une vision qui est embrumée par des inquiétudes, des stress, etc. Eh bien, du coup, on se dit peut-être que pour calmer un peu le stress, l'inquiétude et tout ça, il suffirait de choisir une bonne direction. Il y a plusieurs possibilités. Mais le fait qu'il y ait plusieurs possibilités, ça peut aussi complexifier un petit peu l'histoire parce que laquelle choisir? Et vous êtes, effectivement, c'est ce qui va venir vous aider de prendre la bonne décision. Alors, tout ça peut se vivre en plus avec un déménagement, avec un lien avec l'étranger, avec un déplacement, avec un voyage. Bref, faites votre cuisine. Merci en tout cas pour votre présence, pour tous vos engagements. Je vous retrouverai sans doute dans pas très longtemps puisque j'ai prévu de travailler bientôt sur les énergies du premier semestre de l'année 2024. Merci pour votre présence. Prenez soin de vous, quelles que soient les circonstances. Prenez soin également des gens que vous aimez. Et puis surtout l'instant présent, profitez-en à fond. À bientôt.